On détruisait tous les nids. Qu'est-ce on détruisait les nids, les gosses. Hein. C'était le, on allait chercher. Moi j'ai eu. Après, je suis parti. J'ai une collection. J'avais plus de 150. Oh oui, j'avais pour avoir 150 œufs d'oiseaux dans la machin. J'avais fait une caisse. Ben là aussi, je m'étais fait une petite caisse. Et j'avais mis les œufs, puis j'avais mis le. Avec, au fond de la caisse, j'avais fait un petit carton, j'avais mes moineaux, pinsons, je mettais un œuf de chaque. Je prenais pas tout, enfin, comme. Mais j'enlevais un œuf de chaque nid, quoi. Mais certains nids, on détruisait parce qu'il y en avait trop. Les merles, par exemple, ça détruisait les cultures. Il était considéré, la pie aussi. Et la pie, il fallait les chercher, mais il fallait les détruire parce qu'il y en avait beaucoup de trop, quoi. Ça détruisait tout. Les pommes, tout ce qu'il y avait dans la ferme, tous les fruits étaient mangés par les merles avant qu'ils étaient mûrs, quoi. Mais maintenant, il y en a. Si j'en ai deux, là, ils sont même pas là, finalement. Et oui, votre grand-père, ça c'est votre grand-père qui vous apprenait les noms des oiseaux. Du coup, ça se passait. Ah oui, tout. Tout. C'est lui qui m'a appris. Quand on allait se promener le dimanche matin, dans la ferme, il aimait bien se promener. Il nous amenait avec moi, mon frère et moi. Et c'est lui qui nous a. Enfin, mon oncle, parce que mon père étant prisonnier, mon oncle nous apprenait à chasser les nids parce que ben, lui aussi, quelquefois, quand il trouvait un nid, il le détruisait. Hein, parce que les merles surtout. Il y avait trop de merles à l'époque. Et voilà. Et après, ben, j'écoutais les oiseaux chanter, quoi. Et il y en a plein qui ont disparu. Les verdiers, on ne voit plus. Les rouges-gorges, encore un, je crois. Qu'est-ce qu'il y avait encore les grives. Il y avait des grives musiciennes, le drasque, la grive royale. Tout ça, ça a disparu. Les étourneaux ont disparu aussi, alors qu'il y avait plein. Il fallait les détruire. Ici, on a fait des destructions des tourneaux parce qu'il y en avait trop. Ils abîmaient tout, quoi. Dans les années 60, 70, on a été obligé de les détruire. Ouais. Ici, quand on nourrissait le maïs, je me souviens, une nuit en vacances, là, donc il y avait les tables, là, et puis le parent mettait du maïs, et donc le maïs broyait, donc il y a les racines et puis les graines. Et il y avait des troupes des tourneaux qui rentraient dans les tables. Et en 10 minutes, il n'y avait plus un grain de maïs. Quoi. Ils avaient rasé tout le maïs. Il ne restait plus que les végétaux. Quoi. Les graines avaient disparu. Et après, il n'y en a plus non plus. Les vanneaux, il y avait l'hiver, il y avait un peu d'hiver, il y avait les vanneaux. J'ai vu des vanneaux dans le verger, là. Il n'y a plus de vanneaux. Qu'est-ce que j'ai encore? Des éperviers qui venaient chasser les poussins. Ils ont, c'était la nature d'époque, quoi. Chacun essayait de survivre. Les éperviers chassaient ils venaient chasser ils emportaient avec eux les jeunes poussins. Enfin, même s'il y avait des jeunes, des jeunes lapins, c'est les lapins sauvages surtout, les pingaranes, servaient de nourriture. Après, il y avait le renard. Le renard existe toujours. Hein. Le renard existe toujours. Ici, quand on était gosse, au moment des jeunes renards, c'était au mois de mai-juin, on allait je me souviens, dans le bas de la ferme, là, dans le bas des champs, là, entre midi et 3 heures, parce que c'était l'époque où ils chassaient. J'avais une vieille faux, et après j'avais une cloche. Et on faisait du bruit pour. Je sais pas si ça servait à quelque chose, mais enfin, en tout cas, on allait faire du bruit pour
si vous voulez, épouvanter le renard pour qu'il ne vienne pas dans. Mais tous les ans, comme les poules étaient comme là maintenant, bah, là j'en ai eu deux de parties il y a 15 jours, là, on a tué le renard, mais bon, et c'était la vie, quoi, le renard, machin, la poule, ben, elle mangeait du grain, et puis ben, nous on mangeait la poule. C'était ça, c'était ça.